Si tu maîtrises ces 5 compétences, je ne te promets pas que tu vas devenir riche instantanément, mais je peux te garantir que tu ne seras plus jamais pauvre. Maîtriser ces 5 compétences vont te permettre d'abord de trouver l'homme ou la femme de ta vie beaucoup plus facilement que la moyenne, d'être plus à l'aise socialement et de devenir riche. Ces compétences-là, en 2025, si tu maîtrises rien qu'une seule de ces compétences-là, j'en suis persuadé que ça pourra te changer la vie. Après, on est d'accord, il y a des compétences ici qui vont te demander un minimum d'efforts et d'autres que tu as déjà. Alors, tant mieux pour toi si tu les as déjà développées. Et une chose très importante qu'il faut comprendre. Il y a quelques années en arrière, 6 mois, on m'avait proposé un poste de directeur quelque part pour gagner 5 000, 6 000 euros par mois. J'aurais trouvé ça comme étant le paradis. J'aurais bondi dessus directement. Sauf que les temps ont changé. Aujourd'hui, tu me proposes la même chose, même pour 10 000 euros, je te dirais non. Parce qu'au-delà du fait de gagner 10 000 euros par mois, je sais que je peux le faire déjà dans mon business. Mais au-delà de ça, c'est que je sacrifie une part de ma liberté et de ma passion. Les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a des compétences qui te permettent de devenir beaucoup plus rapidement riche. Il y a aussi des compétences qui te permettent d'être libre. Peu importe ce que tu as envie de faire, libre dans le monde entier. Dans cette vidéo, on va donc voir en profondeur comment mettre en place ces 5 compétences dans ta vie pour transformer ta vidéo. Je t'informe que si tu es coach, créateur de contenu, entrepreneur ou que tu aspires à te lancer dans tout ça, mon équipe et moi, on organise un webinaire 100% gratuit dans lequel on va partager la nouvelle méthode 2025 sur comment on fait pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, vivre de sa passion et commencer à générer jusqu'à 5 000 euros par mois sur les réseaux sociaux sans arnaquer personne de façon honnête. Si tout cela te parle, c'est un webinaire gratuit, c'est ce mercredi 5 février. Les places sont limitées, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Le lien se trouve juste ici pour t'inscrire. Et donc, sans plus tarder, la première compétence ici, mais vraiment par expérience, que tu peux développer pour transformer ta vie en 2025, avoir la relation de tes rêves, avoir le job de tes rêves ou le business de tes rêves, et être à l'aise, libre financièrement, c'est d'avoir de grandes ambitions. La capacité de rêver grand. Malheureusement, on connaît tous des gens, dès que tu leur parles de quelque chose, ils ont tellement une vision fermée qu'ils vont essayer de réduire ton rêve en disant « Ouais, mais ça c'est trop, tu devrais peut-être penser ça ». Ces gens-là ne pourront pas accomplir grand chose parce qu'ils sont toujours dans une philosophie de pessimiste. Tu connais aussi des gens, quand tu leur dis, en fait, j'ai envie de faire 100 000 abonnés, ils vont te dire, mais c'est petit, 100 000, tu peux faire 200 000. Moi, par exemple, lorsque je devais faire ma conférence, quand j'ai dit au tonton Lamine Guirassi en disant, ouais, on va prendre le palais du peuple, on a envie de casser la baraque, on va faire 2000 places. Il dit, mais carrément, à ton stade, tu peux carrément faire un stade. Quand je lui ai dit qu'on allait faire 2000 places, il m'a dit que je peux carrément faire un stade. Donc j'aime bien ces types de philosophie-là. La capacité de rêver grand, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes ambitions. Je vise la lune et dans le pire des cas, tu pourras atterrir dans les étoiles. Tu ne peux pas avoir ce à quoi tu n'as pas aspiré. L'anecdote simple par rapport à cela, c'est simple. Récemment, j'ai investi beaucoup d'argent dans mon business. Beaucoup d'argent dans mon agence de marketing, dans ce local que vous voyez ainsi de suite. Plus de 15 000 euros. Et à un moment donné, j'ai commencé à me remettre en question parce que c'était quand même pas mal d'argent qui est sorti. Et aussi, les charges ont augmenté parce qu'il faut payer le local, ainsi de suite, chaque mois. Dans ce moment de doute-là, je commence à me dire, waouh, mais j'ai quand même pas mal de charges. Est-ce que je devrais pas apprendre à réduire encore mon train de vie, mon style de vie, me limiter, ne pas voyager, ne pas faire ci, ne pas faire ça? Et directement, je me mets dans le miroir et la vraie version de Karamo ressort en disant, lorsque tes charges augmentent, tu as le choix. Soit encore, tu vas essayer de te rabattre pour dire, non, je vais arrêter tout ça parce que ça commence à faire beaucoup. Ou soit tu deviens 2 fois plus ambitieux en te disant, pour mériter ce train de vie-là, je dois encore faire beaucoup plus de chiffres et beaucoup plus d'argent. Et là, tu prends les gants et tu vas encore attaquer sur le terrain. Voici une première compétence. Peu importe ce que tu fais, si tu as ces compétences-là, cette compétence, la capacité de voir grand, de toujours rêver plus grand que la moyenne, ça, je suis persuadé que tu vas réussir et rien ne peut t'empêcher. La deuxième compétence que tu peux développer si tu veux devenir riche, transformer ta vie en 2025, et si tu as cette compétence-là, j'en suis sûr et certain que tu seras inarrêtable, c'est la gestion de l'argent, savoir gérer l'argent. Beaucoup de gens ont cette ambition de vouloir gagner plus d'argent, alors que déjà, le peu qu'ils gagnent, ils ont du mal à conserver cela et à gérer cela. Tu as 1000 euros par mois, mais chaque fin du mois, tu as à découvert, quand tu auras 10 000 euros par mois, chaque fin du mois, tu seras à découvert. C'est juste que tu as eu plus d'argent, mais comme argent égale à dépense pour toi, donc plus d'argent égale à plus de dépenses. Le plus important, ce n'est pas
combien tu gagnes, mais comment tu gères ce que tu gagnes. L'argent n'est pas une question de revenus, c'est une question de gestion. Je le sais parce que moi aussi je fais des erreurs financières. Il y a des moments où je me dis waouh, mais comment j'ai accepté de faire ça? Mais au moins j'ai conscience et directement je reprends une feuille, je fais une liste, je mets à plat tout ce que j'ai fait comme connerie et là ça me permet de pouvoir corriger cela. Si tu n'as pas appris à gérer l'argent, ne t'attends pas à devenir riche. Les gens qui deviennent riches, les gens qui s'accomplissent, qui accomplissent de grandes choses sont des gens qui ont vraiment appris à gérer l'argent. Donc la gestion financière, c'est la meilleure compétence que tu peux développer. Comment tu gagnes de l'argent, c'est important. Comment tu épargnes ton argent, c'est important. Comment tu dépenses ton argent, c'est important. Comment tu investis ton argent, c'est important de prendre des cours, de se former ou même de suivre plein de vidéos YouTube pour des stratégies de gestion d'argent. Mais moi, j'en ai fait pas mal de vidéos aussi. Lorsque tu reçois ton salaire ou tes salaires, si tu as plusieurs business, et ben, du coup, comment tu peux diversifier ça pour mieux gérer ton argent et sortir des dépenses inutiles. Je termine par cette magnifique citation que j'ai entendue de la part de Will Smith, mais je pense pas si c'est lui l'auteur. La plupart du temps, les gens achètent des choses qu'ils n'aiment pas pour essayer d'impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Ne rentre pas dans ce piège-là. La troisième compétence en 2025, si tu as cette compétence-là, moi je peux te promettre que tu ne seras jamais pauvre, sincèrement, parce que l'argent n'est que à un pas de toi. La richesse, les connaissances, les réseaux n'est que à un seul pas de toi. Cette compétence, c'est la création de contenu. Yes, le monde a changé. Avant, quand tu faisais des vidéos, tu es pris comme un petit blablateur. Mais en fait, moi, personnellement, la création de contenu a changé ma vie. Que tu sois coach, créateur de contenu, peu importe ce que tu es aujourd'hui, auteur, tu peux le faire sans les réseaux sociaux. Mais savoir le faire bien sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de prix. Parce que sans les réseaux, vous m'aurez pas connu. Sans les réseaux, vous n'aurez pas regardé cette vidéo. Sans la création de contenu, j'aurais pas fait des conférences au Burkina, au Maroc, en Guinée, en France, en Suisse, en Belgique, bientôt au Canada. Je n'aurais pas fait tout ça. La création de contenu, si tu sais bien l'utiliser, savoir faire des vidéos, savoir articuler, savoir faire des hooks, savoir faire du montage, savoir faire du graphisme. En fait, avoir une petite touche sur ça, être à l'aise avec ces outils techniques-là, tu ne seras plus jamais pauvre. Imaginons qu'aujourd'hui, je dois partir de zéro. Je ne suis pas le Karamo que vous voyez aujourd'hui. Je pourrais me lancer en tant que monteur vidéo. Je pourrais faire du montage vidéo pour un autre YouTuber à la taille de Karamo parce que je sais faire du montage. Je pourrais faire graphisme, genre Photoshop pour faire des miniatures pour des gens. Je pourrais utiliser ChatGPT dans la création de contenu pour générer des contenus pour des gens. Si tu es bon dans la création de contenu, que tu as ces compétences-là, si tu es pauvre, c'est une question de temps ou peut-être une question de savoir supplémentaire, mais tu ne peux pas avoir ces compétences-là et rester derrière. Justement, ça se maîtrise, ça se travaille et tout s'entraîne. Tu veux apprendre à devenir un excellent créateur de contenu, gagner en visibilité, monétiser ton audience, parce que le plus important, c'est pas d'avoir des abonnés, c'est pouvoir monétiser ça aussi pour pouvoir vivre de ton activité. On partage un webinaire 100% gratuit dans lequel tu vas voir quelles sont les 4 étapes par lesquelles tu peux passer pour faire de l'argent en ligne honnêtement. Et chaque étape peut te générer déjà de l'argent. Et si tu cumules tout ça, 5 000 euros, c'est petit dans tout ça. Est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce que c'est possible? Bien évidemment, oui. J'en suis la preuve. Mercredi 5 février, il y a un webinaire. Le lien se trouve dans la description. C'est gratuit. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris et tu réserves ta place. Et moi, je te dis à très bientôt pour cela. Donc, développe cette compétence-là et tu me remercieras plus tard. La quatrième compétence que tu peux développer dès maintenant, et si tu as cette compétence-là, tous ceux qui l'ont eu ont transformé leur vie. J'ai vu des gens changer leur vie radicalement avec cette seule compétence-là. Si tu l'as, alors tu peux même dormir. Après, il faut l'explorer quand même, c'est sûr et certain. C'est l'art oratoire. Si tu sais manier les mots, alors tu sais manier les cœurs. L'art oratoire est la meilleure. Selon moi, c'est numéro 1, top 1 des compétences aujourd'hui qui peuvent transformer la vie d'un homme. Vous voyez des présidents, des leaders, en fait des grandes personnalités aujourd'hui. C'est pas parce que ces gens-là sont des personnalités qui s'expriment bien, mais c'est parce qu'ils s'expriment bien que ces gens-là sont ces personnalités-là. Beaucoup de présidents sont passés qui ont pu marquer, se distinguer des autres grâce à l'art oratoire. Prenez aussi les créateurs de contenu, les youtubeurs. Donne-moi le nom d'un seul youtubeur qui explose dans son domaine avec des vidéos qui n'est pas bon en art oratoire. C'est la meilleure compétence qu'il faut développer. Moi, j'ai un programme de formation qui s'appelle Le Secret Black Edition, mais en parallèle, on est en train de travailler sur un autre programme d'art oratoire parce que même si tu veux faire des vidéos, on t'a donné toutes les techniques, il faut savoir t'exprimer, il faut savoir articuler, poser le silence au bon endroit. Des actions comme ça, il faut te former sur l'art oratoire. Et si tu sais t'exprimer, tu peux même être porte-parole d'un président parce que la manière dont on dit les mots, c'est beaucoup plus important que la pertinence des mots que l'on va dire. Apprends à maîtriser les mots et j'en suis sûr et certain que tu maîtriseras les cœurs. L'art oratoire
à transformer ma vie dans la création de contenu et dans les conférences. Parce que c'est hyper important. Imagine, tu es devant des gens. Moi, je fais des conférences parfois devant 2000 personnes. C'est le maximum devant lequel j'ai été. Comment tu fais pour captiver l'attention de 2000 personnes de 9 heures jusqu'à 18 heures, même 19 heures, et les gens n'ont pas encore envie de partir? Ce que tu dis doit être important, mais comment tu dois le dire aussi, c'est encore 2 fois plus important. L'art oratoire, la compétence ultime qu'il faut développer en 2025. Et si tu veux te former sur l'art oratoire, tu pourras réserver un appel après ce webinaire qu'on fait avec moi. Je pourrais te prendre dans mon agence ici, dans nos studios, pour te former là-dessus, parce qu'on est accompagné des tas de personnes aujourd'hui, des leaders, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à développer leur art oratoire. C'est pas si compliqué que ça, tout se travaille. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. La 5e compétence, il y a aussi une 6e. La 6e, c'est une évidence même, la vérité. La 5e compétence ici qu'il faut développer pour transformer ta vie. Et si tu sais faire ça, si tu maîtrises cette compétence-là, rien ne peut t'arrêter dans ce monde-là. Ça, c'est la vente. Savoir vendre, c'est la meilleure compétence qu'un entrepreneur, que n'importe qui devrait maîtriser. À longueur de journée, on passe notre temps à nous vendre. La femme passe son temps à se vendre pour séduire l'homme de ses rêves. L'homme aussi passe son temps à se vendre pour séduire la femme de ses rêves. Le salarié se vend auprès de son employeur. L'entrepreneur se vend auprès de son client. En fait, on passe notre vie à vendre. Donc, vendre, c'est pas seulement, oui, achète ça. Non, ça ne s'arrête pas là, même si c'est important. Mais tu dois apprendre à vendre, maîtriser les codes, les outils de la vente. Une fois que tu maîtrises ça, c'est la meilleure compétence qui puisse exister. Parce qu'en fait, le but ultime de n'importe quelle entreprise, c'est quoi? C'est de faire du chiffre. Faire du chiffre, ça veut dire vendre. Et si toi, tu as cette compétence-là, tu as la facilité de vendre, d'abord, je me vends moi-même à une entreprise. Ensuite, je promets à cette entreprise-là d'utiliser mes compétences de vente pour lui permettre de vendre encore plus et donc de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Peu importe ce que tu fais, apprends à vendre. Maîtrise la vente. Pendant très longtemps, j'ai ignoré ce truc-là. Moi, je faisais des vidéos, j'avais des programmes, mais je refusais de vendre. Quand j'avais un webinaire gratuit, le proposer simplement, j'étais gêné avec ça parce que pour moi, je dérangeais. Tu ne déranges pas, tu proposes quelque chose de génial. Alors, apprends et maîtrise la compétence de la vente. Si on t'a souvent dit que « Ah, mais toi, tu es un excellent vendeur », ainsi de suite, parce que tu as l'une des meilleures compétences qui puissent exister aujourd'hui en 2025. Les temps ont changé. Et depuis tous les temps qui sont passés, la vente reste une compétence unique et convoitée. Et la 6e et dernière compétence, c'est une compétence bonus que je te partage et je pense que tout le monde le sait, c'est une évidence, c'est le networking, c'est-à-dire savoir réseauter, se faire un réseau. C'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal à l'époque à cause de l'ego, de la timidité, donc je n'osais pas aller vers les gens, mais à force de faire des conférences, de faire des vidéos, j'ai appris un petit peu à développer cette compétence-là, d'aller vers les gens quand tu as besoin d'eux. C'est assez simple. J'ai un podcast ici, il faut que j'apprenne à réseauter pour faire passer de personnes super influentes ici, notamment Black M que vous voyez ou d'autres personnalités que vous avez vues passer sur cette chaîne-là. Savoir développer ton réseau, savoir networker, c'est hyper important. Et comment on fait pour networker? Il faut participer à des événements, il faut devenir toi aussi quelqu'un. Par exemple, si je vais à un événement, c'est toujours plus simple pour moi d'aborder certaines personnes si cette personne sait que je suis déjà quelqu'un aussi de mon côté. Mais si tu n'es personne, tu n'as absolument rien développé de l'autre côté, c'est un peu difficile d'être crédible. Néanmoins, tu peux quand même apprendre l'art oratoire, apprendre à vendre pour pouvoir mieux t'exposer devant les gens et pouvoir connecter avec les gens. Même si je suis pas entrepreneur, même si je ne fais pas 5 chiffres ou 6 chiffres par mois, mais si je suis bien habillé, je sais mieux m'exprimer et je sais me vendre, je peux me présenter devant n'importe qui avec un très beau costume et réseauter et essayer d'avoir une carte de visite pour ensuite relancer cette personne-là pour faire quelque chose ensemble. Qui tu connais? C'est 2 fois plus important que ce que tu sais parfois. On dit qu'un numéro de téléphone parfois, c'est plus puissant qu'un master 2. Et j'en suis persuadé que c'est vrai. J'en ai connu l'expérience de cela en faisant des conférences un petit peu partout, que ce soit ici et en France. Parfois, il suffit juste d'avoir un numéro de téléphone, ça débloque toutes les situations. Et pour avoir ces numéros-là, il faut avoir une capacité de réseauter. Apprends à augmenter ton carnet de contacts de façon honnête. Il ne s'agit pas de juste aller voir les gens par intérêt. Non, il faut toi aussi apporter quelque chose, mais développe des relations comme ça. Parce que parfois, tu ne sais pas résoudre quelque chose, mais tu connais quelqu'un qui pourra t'aider à résoudre cette chose-là. Voici selon moi, les 6 compétences les plus primordiales que n'importe qui devrait développer en 2025. Et si tu as ces compétences-là, absolument rien ne peut t'empêcher de trouver l'homme ou la femme de tes rêves, d'être plus charismatique, de te faire un réseau de malades et de devenir riche. Parce que oui, l'argent,
c'est aussi très important. Si tu veux apprendre ici comment devenir un excellent créateur de contenu, tu es auteur, mais tu ne sais pas comment te faire connaître, tu es entrepreneur, tu as une boutique, peu importe, tu veux travailler sur ta visibilité sur les réseaux, monétiser ton audience avec des bonnes stratégies et commencer à générer de l'argent en ligne, alors on a ce webinaire-là le 5. N'oublie pas, le lien se trouve dans la description. Tu réserves ta place et puis on se rejoint là-bas. Et après, si tu vois cette vidéo après ce webinaire-là, il y aura peut-être un lien dans la description qui te permet de réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On pourra discuter très clairement de ton projet et voir comment on peut t'accompagner avec ça. On n'est pas parfait, mais on fera de notre mieux pour t'aider à devenir cette meilleure version de toi-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater toutes les belles vidéos qui passent ici. Et laisse un pouce bleu aussi parce que ça nous encourage un peu dans le travail extraordinaire qui n'est pas évident qu'on est en train de faire. Et moi, je te dis à très bientôt. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.